Le crudivorisme ou le raw foodisme est une pratique qui consiste à ne manger que des aliments crus. La cuisson est interdite afin de conserver la vivacité des aliments. Ruby en discute avec la professeure en sciences de la nutrition Bénédicte Fontaine-Bisson ainsi que Marie-Claude Bénazet, une crudivore végétalienne. Je pense que tout le monde va en bénéficier. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout, d'être 100% crudivore. Mais je pense que certainement de rajouter plus de vivants dans notre assiette, ça permet qu'il y ait plus de vivants sur la planète, au fond. En quoi consiste le crudivorisme? Qu'est-ce que c'est ce mode de vie? En fait, comme le mot le dit, crudivore, on mange des aliments crus. Donc, on va éviter toutes sortes de transformations dans les aliments, comme par exemple la cuisson, évidemment, mais on va permettre la fermentation, par exemple, la germination, puis certaines personnes vont même déshydrater leurs aliments. Quand on pense crudivorisme, on pense en premier lieu aux légumes, aux crudités, mais il y a aussi des viandes qu'on peut manger crues, comme les sushis par exemple ou les huîtres. Je devine qu'il y a beaucoup de différentes catégories de crudivores. Oui, exactement. Le plus populaire, en fait, c'est les végétaliens qui mangent aucun produit animal parce que, évidemment, les produits animaux, généralement, il faut les faire cuire. Il y en a, par contre, il y a différents types, effectivement, là, de crudivorisme. Il y a les granivores, il y en a qui vont manger plus particulièrement des fruits et légumes ou des graines ou des légumineuses. Généralement, il faut manger un peu de tout pour éviter les carences nutritionnelles. Mais il y en a, par exemple, qui vont manger des sushis, tartare, carpaccio, parce qu'évidemment, c'est cru. J'ai fait le choix de devenir crudivore. Mais c'est un choix qui est venu graduellement. Je me suis pas rendu compte exactement du moment où j'ai senti que c'était vraiment important pour moi. Ça fait environ 12 ans, on peut dire que je me suis vraiment lancée pleinement que j'ai choisi vraiment ce type d'alimentation. J'ai remarqué les bienfaits de l'alimentation vivante, surtout au début. J'avais l'impression que j'avais tellement d'énergie que j'avais plus besoin de dormir. C'est comme si ça aidait à libérer des énergies qui étaient en moi, qui étaient prises, qui étaient comme enfermées. Et puis, c'est sûr que l'alimentation, il est pour une grande part. Les adeptes du crudivorisme ou de la diète crudivore, souvent vont dire qu'ils ils ont plus d'énergie, ils ont même réglé certains problèmes de santé comme la fatigue, les maux de tête, même l'hypertension. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, ces gens-là vont perdre du poids parce qu'ils excluent certains aliments, ils mangent beaucoup de fruits et légumes, mais c'est pas riche en calories. Donc, ils finissent par perdre du poids, puis souvent, la perte de poids est associée à des bienfaits pour la santé. Quels seraient les risques d'une alimentation crudivore? Comme on exclut plusieurs aliments, il y a des risques de carence dans certains nutriments, tout dépendamment des aliments qui sont exclus, mais particulièrement la vitamine B12, parce qu'elle se retrouve dans les produits animaux qui sont exclus à cause de la cuisson. Puis en fait, il faut absolument éviter cette diète-là chez les enfants, les adolescents, parce qu'ils sont en période de croissance, et aussi les femmes enceintes. Donc, les périodes de croissance, on nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup de nutriments, donc c'est à tout prix là, à éviter chez ces groupes de la population-là. Il y a beaucoup de peur face à toutes sortes d'alimentations un peu différentes. Puis c'est normal qu'on se pose des questions. Mais souvent, on ne met pas en question le fait... Par exemple, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on acceptait qu'il y ait de la malbouffe dans les écoles, puis on ne se posait pas de questions. On ne se demandait pas est-ce que ça va faire du mal à l'enfant. Mais quand on parle de manger des pousses vivantes, des légumes, des fruits, des noix, des choses comme ça, là, c'est comme on a un petit peu peur. Attention, c'est peut-être pas pour tout le monde. Puis c'est normal, mais j'ai envie qu'on ait un petit peu moins peur, puis qu'on essaye, qu'on en ajoute dans notre alimentation, et puis qu'on se rende compte par la pratique qu'il y a quelque chose là.